Bonjour. Aujourd'hui, j'ai vraiment un élan, c'est de te parler de cette question que beaucoup se posent. Est-ce que il est possible d'accompagner le psychotraumatisme et les endroits de haute vulnérabilité sans être soi-même psychologue, psychothérapeute, voire psychiatre? J'ai envie de te partager en tout cas mon expérience et mon point de vue qui, j'en suis conscient, va être différent de ce qu'on a pu enseigner en fac, en psychologie. Je sais bien que pour la plupart des psychologues et psychothérapeutes et psychiatres, leur Bible, leur base de référence, c'est la psychopathologie. Pour pouvoir mesurer, évaluer s'il y a un risque ou pas à accompagner tel ou tel type de personne. Et je suis d'accord avec eux à un certain niveau que, en effet, pour bien accompagner, il faut être au moins sensibilisé aux risques, à différentes structures de psychiques qui seraient à risque de décompenser, par exemple. Mais au-delà de ça, ce que j'observe moi, et ce qui n'est à mon sens pas assez enseigné dans les facs de psychologie, c'est la notion de tout ce qui touche de près ou de loin au psychotraumatisme. On enseigne bien les conséquences, les corollaires du psychotrauma dans la structure psychique des gens, mais on ne leur enseigne pas ce qu'est le psychotraumatisme, quelles conséquences relationnelles, neurobiologiques et psychiques celui-ci a. Et ça, pour le coup, moi, ça fait plus de 10 ans que je suis formé à cet endroit-là et que je me forme en continu et que je pratique ma clinique de cabinet depuis plus de 15 ans. J'ai commencé à pratiquer en 2008 et j'ai une certaine, en tout cas je pense, expérience du sujet pour pouvoir en parler aujourd'hui. Et ce que j'observe, c'est que déjà, chacun, tout le monde, serait potentiellement à risque de décompenser. Il n'y a aucune garantie à 100% qu'il n'y ait aucun risque que la personne décompense. C'est le premier point. Le second point, c'est que pour moi, ce risque est hautement diminué, voire vraiment devient négligeable, dans la mesure où on est, d'une part, en effet, formé aux bases de la psychopathologie, et surtout quand on sait combien la notion de lien, mais pas de lien comme on peut l'entendre au quotidien, de lien profond, sur un plan nerveux, sur un plan du système nerveux autonome. La notion de lien est importante à l'endroit de ces traumatismes et de cette haute vulnérabilité. Ce que j'observe moi, depuis 15 ans de pratique de psychothérapie, c'est que le lien profond, quand on y est hautement vigilant en tant qu'accompagnant, et qu'on vérifie, qu'on met en place tout ce qu'il faut pour que ce lien puisse se tisser, le niveau de risque de décompensation psychotique ou d'autres types de perturbations psychiques est vraiment, vraiment diminué. Et ça, j'observe qu'on ne l'apprend pas, en tout cas pas assez, dans les écoles de psychologie. Et c'est pour ça qu'en France, j'observe qu'on est très en retard sur le psychotraumatisme et qu'il y a vraiment à enseigner l'importance du lien thérapeutique entre le thérapeute et son patient sujet de thérapie. Le lien, c'est pas ce qu'on se raconte comme on est en lien comme ça, on est bien, on est ensemble au même endroit. Le lien, c'est pas ça. C'est pas être ensemble physiquement, c'est être ensemble sur un plan psychique, sur un plan nerveux. C'est que le psychotraumatisme se génère, se crée uniquement sur un terreau de solitude. Et le fait de chercher et d'être de façon sensible à cette solitude-là et de recréer du lien, ce type de lien-là en profondeur empêche la personne de décompenser ou de partir dans une forme d'abréaction, une forme de reviviscence très violente de son vécu traumatique, parce que justement, elle n'est plus seule pour gérer cela. Et ça, on ne l'apprend pas, ou en tout cas pas assez à mon sens, dans les écoles. Et moi, c'est ce que, avec Décimo, je transmets depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Voilà ce que je voulais simplement partager. Et du coup, moi, j'observe qu'en formant de nombreux types de métiers, notamment des psychiatres, des psychothérapeutes et des psychologues,
mais aussi des coachs, des sophrologues, comme je les forme vraiment à cet endroit précis du lien et de la vigilance à ne pas retrouver pour la personne de la solitude, eh bien cela évite vraiment de grosses déconvenues, comme par exemple, en effet, la décompensation psychotique. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu t'éclairer. Je prétends pas avoir la vérité, c'est juste une observation que je peux faire de ma pratique. Chacun est libre de penser comme il le sent, d'avoir son expérience en tout cas, mais moi j'observe qu'il n'y a pas de danger à pouvoir accompagner les personnes sur le psychotraumatisme dans la mesure où elles sont hautement sensibilisées à cette question de lien et de solitude par rapport au traumatisme. Je te souhaite une bonne journée et un bel été. À bientôt.